Allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais un premier bilan de mon Readathon Booktube Québec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci d'être là, ça me fait plaisir de vous revoir. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit bilan de comment ça se passe jusqu'à maintenant. Le Readathon organisé par Booktube Québec pour moi. On est dimanche le 12 avril? On est-tu le 12? On est le 12. Fait qu'on est dimanche le 12 avril. Ça fait donc une semaine et quelques jours que le Readathon est commencé parce qu'il restait comme, je pense que ça a commencé un mercredi. Là. Et la semaine dernière, j'ai fait la fin de semaine à 1000 pages. Si vous n'êtes pas encore allé voir mon vidéo, allez voir ça. Vous allez voir que j'ai échoué. Mais bon, pas de temps que ça. Et puis, c'est ça. Là, je voulais voir dans le fond comment ça allait jusqu'à maintenant, mon progrès dans mon Readathon. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire un petit résumé de où je suis rendue dans toute cette affaire-là. Alors, je dois dire que j'ai d'abord terminé Fool's Quest de Robin Hobb. C'était la catégorie du dernier livre acheté. J'avais déjà commencé, là, j'étais déjà rendue à la moitié du livre à peu près, mais je l'ai terminé vendredi dernier. Alors, première affaire de fait, bravo moi. La deuxième brique que j'ai lue, c'est le plus gros livre qui était sur ma page, c'est-à-dire Assassin's Fate. Alors, c'est ce livre-là que j'ai lu pendant ma fin de semaine à 1000 pages. Il comptait, si je me rappelle bien, 946 pages. Je me suis rendue à 830 quelques, 860 quelques, je me rappelle plus là, mais bref, j'ai pas réussi à tout le lire en une fin de semaine, mais je l'ai terminé cette semaine lundi. Alors, j'ai broyé ma vie, vraiment, là, comme... En tout cas, je l'ai déjà dit, là, j'arrête pas de me répéter. Mais bref, il a fallu que mon chum me console en me prenant dans ses bras, puis tout ça, parce que je pleurais. Mais c'est fini, donc check! Ensuite de ça, pour me remettre de mes émotions, j'avais besoin de choisir un livre qui allait être agréable. J'ai fait un choix sur mes stories Instagram. J'ai demandé l'avis de mes abonnés, savoir qu'est-ce que je devrais lire ensuite. Et c'est Pride and Prejudice. Donc ça, c'est les œuvres complètes de Jane Austen, là, mais Pride and Prejudice est dedans, Orgueil et Préjugés. Alors, c'est mon roman préféré. C'était pour la catégorie relecture et j'ai terminé ça hier soir. Alors, check encore! Et puis ce matin, j'ai terminé le journal d'une timbrée de Sabrina Billard. Alors, ce petit roman-là, c'était pour la catégorie du plus court roman dans ma palle. C'est 175 pages. J'avais déjà commencé avant le challenge quelques pages, mais vraiment pas tant. Peut-être 3 chapitres. Alors, j'ai fini ça aujourd'hui et... dans le fond, c'est comme un journal intime, comme ça le dit. Sabrina Billard, c'est une jeune fille qui a été victime d'intimidation. Elle a écrit un autre livre qui s'appelait Le journal d'une intimidée, que je n'ai pas lu. Quand elle était quand même assez jeune, puis ça lui a donné quand même un bon succès. Puis, dans ce livre-là, elle parle justement du succès qu'elle a vécu, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur sa vie. Mais c'est surtout, dans le fond, son récit, en fait, la découverte de son diagnostic de bipolarité, puis comment elle arrive à gérer avec tout ça, qu'est-ce que ça a comme effet sur sa vie. Et puis, elle est vraiment pas vieille. Alors, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle écrit. Au début, je vous avoue que j'étais pas trop sûre là, que j'aimais ça ou pas. Finalement, j'ai bien aimé. Ça m'a beaucoup touchée. Alors, j'en parlerai plus en détail peut-être dans mon wrap-up du mois d'avril. Mais ça touche des sujets quand même importants. L'intimidation, la santé mentale. À quel point les gens qui ont des troubles de santé mentale peuvent être ignorés ou laissés de côté. Ouais, j'ai bien aimé, elle a un vocabulaire, en fait c'est très facile à lire, ça se lit super vite, super facilement, c'est léger, même si ça touche un sujet grave. Il y a quelques fautes d'orthographe par contre, et des fautes de grammaire. Peut-être au niveau de l'édition, il y aurait peut-être moyen d'organiser ça. Et la
couverture, je sais pas si vous trouvez, moi c'est pour ça que je l'ai pris là, parce que je trouvais que la couverture était vraiment magnifique. Mais bref, une bonne petite lecture que j'ai bien aimée. Alors, une autre catégorie de terminée. Puis là, j'ai 2 updates de plus à faire. En fait, c'est que c'est mon livre de non-fiction Girl Stop Apologizing de Rachel Hollis. Je suis rendue à la page 67, alors pas tout à fait à la moitié, mais ça s'en vient bien. Je le lis en déjeunant le matin, alors j'en fais un petit peu chaque jour parce que je surligne, puis j'aime ça prendre le temps de réfléchir à ce que je lis là-dedans. Fait que je prends mon temps, puis ça avance, donc je suis contente. Et pour Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Là, j'ai avancé un petit peu aujourd'hui. C'est celui que je veux lire dans ma cuisine. Alors, quand j'ai lu quelques pages de mon livre de non-fiction, après ça, je switch à lui maintenant. Là. Je suis rendue à la 4e partie, la révolution scientifique. Donc, j'ai avancé un petit peu ce matin. Puis là, je vais le laisser dans la cuisine pour en lire un petit peu plus chaque jour. Dans le fond, chaque fois que je vais être dans la cuisine, mon but, ça va être d'en lire quelques pages pour que ça avance. Donc, c'est pas mal ça, mon parcours jusqu'à maintenant. Je suis assez satisfaite parce que je vais vous avouer que je regardais ça, là, puis je me disais, j'ai vraiment beaucoup de livres à lire. J'y arriverai jamais. Puis là, finalement, je me disais, crème, j'en ai 3, non, c'est pas vrai, j'en ai 4 de finis. Puis j'en ai 2 autres qui avancent. Fait que c'est pas si pire, là, ça s'en vient. Alors, on va continuer ce super readathon que j'ai beaucoup de plaisir à faire pendant tout le mois d'avril. N'oubliez pas que vous pouvez vous joindre à nous à tout moment. Puis il y a plein d'autres vidéos de booktubers québécois qui font des vlogs, puis qui font des updates de ce qu'ils lisent. C'est super intéressant. Alors allez voir tout ça. Toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la boîte de description juste en bas, ainsi que toutes les informations pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si jamais le contenu que je vous propose vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!